Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace de réflexion et de calme. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous partager une petite histoire, une anecdote qui, je pense, résonnera étrangement avec la réalité de beaucoup d'entre nous. Imaginez un patient qui entre dans le cabinet d'un psychiatre. Il a l'air tout à fait normal, mais il est visiblement inquiet. Il s'assoit et dit au docteur, « Mon médecin généraliste a insisté pour que je vienne vous voir. Dieu seul sait pourquoi. Je suis heureux dans mon mariage, j'ai un travail stable, beaucoup d'amis et aucun souci particulier. » Le psychiatre le regarde, fronce les sourcils, prend son carnet de notes et demande d'un ton grave, « Je vois. Et dites-moi, depuis combien de temps souffrez-vous de ce bonheur? C'est drôle, n'est-ce pas? Mais c'est aussi tragiquement révélateur. Nous vivons dans un monde où le bonheur semble suspect, où être joyeux sans raison apparente est presque considéré comme une anomalie mentale. Sigmund Freud, après 40 années passées à explorer les tréfonds de la psyché humaine, a écouté les tourments de milliers de personnes, en était arrivé à une conclusion terrible, le bonheur est une fiction. Selon lui, l'être humain n'est pas conçu pour être heureux, au mieux, nous pouvons espérer rendre notre misère un peu plus tolérable. Transformer une souffrance hystérique en un malheur ordinaire. Quelle vision pessimiste, n'est-ce pas? Et pourtant, si nous regardons autour de nous, dans le métro, au bureau, ou même dans le miroir, il semble avoir raison. Les visages sont fermés, les cœurs sont lourds. Mais aujourd'hui, nous allons explorer une toute autre perspective, celle d'Osho, qui nous invite à réaliser que Freud avait tort, ou du moins, qu'il n'avait analysé que l'homme endormi, l'homme inconscient. La thèse centrale que nous allons décortiquer ensemble est radicale, l'être humain est la seule créature sur Terre capable d'un bonheur absolu. Bien supérieur à celui des oiseaux chantant dans les arbres ou des arbres dansant dans le vent, car nous possédons la conscience. Mais cette conscience est une arme à double tranchant. Soit elle nous élève vers une félicité suprême, soit elle nous plonge dans une souffrance que les animaux ne connaîtront jamais. Le problème, c'est que nous avons oublié la distinction fondamentale entre le plaisir, le bonheur et la joie véritable. Nous passons notre vie à courir après des ombres. Regardez comment nous vivons, nous cherchons le plaisir à travers le corps. C'est la couche la plus superficielle. Un bon repas, une étreinte sexuelle, un confort matériel. C'est agréable, certes, mais c'est éphémère. Le plaisir dépend entièrement de l'extérieur. Si vous avez faim, manger est un plaisir. Mais une fois rassasié, continuer à manger devient une torture. Le plaisir est donc, par nature, momentané et suivi inévitablement par son opposé, la douleur ou l'ennui. C'est une loi biologique, on ne peut pas rester dans un état de plaisir constant sans s'y brûler ou s'en lasser. Pourtant, nous construisons nos vies autour de cette quête. Nous pensons que si nous accumulons assez de moments de plaisir, nous obtiendrons le bonheur. C'est une illusion mathématique fausse. Une somme de plaisir ne fait pas le bonheur, tout comme une somme de médicaments ne fait pas la santé. Le bonheur, lui, est un peu plus profond, il est psychologique. C'est un état de satisfaction, de réussite, de reconnaissance sociale. Mais là encore, il y a un piège immense. Le bonheur psychologique est toujours en comparaison avec le malheur, toujours menacé par les circonstances. Vous êtes heureux parce que vous avez obtenu ce poste, mais l'angoisse de le perdre est déjà là, tapie dans l'ombre. Osho nous emmène plus loin, vers ce qu'il appelle la joie, ou la félicité, ce que les orientaux nomment Ananda. Contrairement au plaisir qui est physiologique et au bonheur qui est psychologique, la joie est spirituelle. Elle ne dépend pas de ce que vous avez, ni de ce que vous faites, ni de ce que les autres pensent de vous. Elle dépend uniquement de ce que vous êtes. Elle est votre nature intrinsèque. Elle n'a pas de cause extérieure, et par conséquent, personne ne peut vous l'apprendre. Cela nous amène à une question cruciale, si la joie est notre nature, pourquoi sommes-nous si misérables? La réponse est aussi simple que dérangeante, nous avons choisi la souffrance. Oui, vous avez bien entendu. La souffrance est un choix, souvent inconscient, mais un choix tout de même. Pourquoi choisirions-nous de souffrir? Parce que la souffrance nourrit l'ego. L'ego a besoin de conflits, de problèmes, de frictions pour se sentir exister. Observez bien, quand vous êtes heureux, vraiment heureux, vous oubliez qui vous êtes. Dans un éclat de rire total, le jeu disparaît. Dans l'extase de la danse, il n'y a plus de danseur, il n'y a que la danse. Mais quand vous avez mal, quand vous êtes triste, le jeu devient très solide, très dense.
La souffrance vous donne une identité. C'est pour cela que les gens s'accrochent à leurs histoires tristes, qu'ils les racontent à qui veut l'entendre. J'ai tant souffert, disent-ils, comme s'ils brandissaient une médaille. Il y a cette histoire incroyable d'un jeune soldat dans un camp d'entraînement. Après une journée harassante, il rentre à la caserne. Il se plaint de tout, la nourriture est mauvaise, le lit est dur, l'officier est un tyran. Mais ce qui l'énerve le plus, ce sont ses bottes, qui sont de taille trop petite. Un camarade lui demande alors, « Mais enfin, pourquoi ne changes-tu pas de bottes ? Il suffit d'aller à l'intendance. » Et le soldat répond, « Tu n'y penses pas. Enlever ses bottes le soir est le seul moment de plaisir de ma journée. » C'est absurde, et pourtant, c'est l'histoire de l'humanité. Nous portons des chaussures trop petites, nos ambitions, nos jalousies. Nos haines juste pour sentir le soulagement momentané quand la douleur s'arrête un instant, ou pour avoir quelque chose à raconter. Nous sommes devenus des experts pour créer nos propres enfers. Maintenant, penchons-nous sur cette idée de poursuite du bonheur. C'est inscrit dans la Constitution américaine comme un droit inaliénable. Mais Osho nous met en garde, tant que vous poursuivez le bonheur, vous ne l'atteindrez jamais. Pourquoi ? Parce que la poursuite implique que le bonheur est loin, qu'il est dans le futur, qu'il est un objectif à atteindre. Or, le bonheur n'est pas un but, c'est une conséquence. C'est comme chasser un papillon, plus vous courez après, plus il s'éloigne. Si vous vous asseyez calmement, il viendra peut-être se poser sur votre épaule. Le bonheur est ici et maintenant, ou il n'est nulle part. À chaque fois que vous dites « je serai heureux quand », vous repoussez le bonheur. Quand j'aurai cette maison, quand je serai marié, quand je serai riche. Vous sacrifiez le présent, qui est la seule réalité, pour un futur qui n'est qu'une projection de votre mental. Et le mental est très rusé. Dès que vous atteignez votre objectif, le mental déplace immédiatement le poteau d'arrivée. Vous avez la maison ? Maintenant, il vous faut la piscine. Vous avez la piscine ? Il vous faut la maison de vacances. C'est une course sans fin, comme un chien qui court après sa propre queue. Prenons l'exemple d'Alexandre le Grand. Il a conquis le monde connu, il avait tout ce qu'un homme peut désirer en termes de pouvoir et de richesse. Et pourtant, il rencontre Diogène, ce philosophe qui vivait dans un tonneau, nu, sans rien posséder. Diogène avait l'air si heureux, si rayonnant, qu'Alexandre en fut jaloux. Il lui dit, « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Diogène rit et lui demanda, « Où vas-tu comme ça, Alexandre ? Que feras-tu quand tu auras conquis le monde entier ?» Alexandre répondit, « Alors, je me reposerai. » Et Diogène éclata de rire, « Tu es fou. Moi, je me repose maintenant. Je n'ai pas besoin de conquérir le monde pour me reposer. Pourquoi attendre ? Viens t'asseoir à côté de moi, le fleuve est beau, le soleil est chaud. Repose-toi maintenant. » Mais Alexandre ne pouvait pas. Il était pris dans l'engrenage du devenir. Il devait prouver quelque chose, il devait être quelqu'un. Il est mort misérable, loin de chez lui, réalisant trop tard que ses mains étaient vides. Diogène, lui, n'avait rien, mais il avait tout, car il avait la joie de l'instant présent. C'est là que réside le secret, passer du devenir à l'être. La société, l'éducation, la culture, tout nous pousse à devenir quelqu'un. Soyez le premier, soyez le meilleur, soyez riche, soyez célèbre. On nous apprend la compétition dès la maternelle. Mais la compétition est le poison de la joie. Quand vous êtes en compétition, l'autre devient un ennemi. Vous vivez dans la peur de perdre, dans l'envie de gagner. Vous ne pouvez pas être détendu, vous ne pouvez pas être aimant. Regardez une rose dans le jardin. Elle ne se soucie pas de savoir si elle est plus belle que la tulipe d'à côté. Elle ne souffre pas de complexe d'infériorité parce qu'elle n'est pas un tournesol. Elle est juste une rose, et elle s'épanouit totalement en tant que rose. C'est cela, la joie, être totalement soi-même, sans comparaison. Chaque être humain est unique, incomparable. Vouloir être quelqu'un d'autre est la racine de la névrose. L'existence ne crée jamais de copie. Vous êtes un original. Célébrez cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre dimension à explorer, celle de l'acceptation totale. Nous avons l'habitude de diviser la vie en deux, le bon et le mauvais, l'acceptable et l'inacceptable. Nous voulons le jour sans la nuit, la vie sans la mort, le bonheur sans la tristesse. Mais c'est impossible. La vie est une totalité organique.
Si vous rejetez la tristesse, vous rejetez aussi la profondeur qui vient avec. Si vous fuyez la douleur, vous vous anesthésiez aussi contre la joie. Osho nous raconte cette histoire magnifique du tailleur de pierre qui n'était jamais satisfait. Il voulait être riche, il est devenu riche. Puis il a vu le roi, il a voulu être roi. Devenu roi, il a vu que le soleil était plus puissant que lui, il est devenu soleil. Mais un nuage a caché le soleil, alors il a voulu être nuage. Devenu nuage, il s'est transformé en pluie, puis en rocher que rien ne pouvait bouger. Et enfin, il a senti un ciseau taper sur l'huile, c'était un tailleur de pierre. La boucle était bouclée. Nous tournons en rond dans nos désirs parce que nous ne comprenons pas que le bonheur n'est pas dans le changement de circonstances extérieures, mais dans la transformation de notre regard intérieur. Cette transformation intérieure, c'est ce qu'on appelle la méditation. Mais attention, ne confondez pas la méditation avec une pratique sérieuse, rigide, où l'on se force à ne pas penser. Pour Osho, la méditation est un état de conscience, une qualité de présence. Vous pouvez méditer en marchant, en cuisinant, en dansant. C'est l'art de faire chaque chose avec une attention totale. Rappelez-vous cette histoire de l'enfant à l'école. Le professeur crie « Sois attentif ». Mais l'enfant est très attentif au chant de l'oiseau par la fenêtre. Pour le professeur, c'est une distraction. Pour l'enfant, c'est une méditation naturelle. Il est totalement absorbé par la beauté du chant. Nous devons retrouver cette capacité d'émerveillement. Quand vous regardez une fleur, ne la nommez pas, ne la classez pas botaniquement. Regardez-la simplement. Soyez avec elle. Laissez la barrière entre l'observateur et l'objet se dissoudre. Dans cet espace de non-mental, la joie jaillit. Et c'est là que nous touchons au cœur du sujet, la responsabilité. Tant que vous blâmez les autres pour votre malheur, votre femme, votre mari, le gouvernement, votre passé, vos parents, vous resterez en prison. Dire « je souffre à cause de l'autre », c'est donner à l'autre le pouvoir sur votre vie. C'est une déclaration d'esclavage. Le moment où vous dites « je suis responsable de mon enfer », c'est le début de la liberté. Car si vous l'avez créé, vous pouvez le détruire. Vous pouvez en sortir. Personne ne peut vous rendre malheureux sans votre consentement. Vous collaborez à votre propre misère. C'est dur à entendre, mais c'est la clé de la libération. Observez comment vous créez votre souffrance. Comment vous interprétez les choses de manière négative, comment vous vous accrochez aux blessures passées. Pardonner, ce n'est pas faire une faveur à l'autre. C'est lâcher le charbon ardent que vous teniez dans votre main pour le jeter sur l'autre. C'est vous qui vous brûliez. Parlons un instant de la figure de Bouddha. Il avait tout, un royaume, la jeunesse, la beauté, la richesse. Et pourtant, il a tout quitté. Pourquoi? Parce qu'il a vu la futilité de tout cela. Il a vu la mort, la maladie, la vieillesse. Il a compris que tout ce qui naît doit mourir. Il a cherché quelque chose qui ne meurt pas, quelque chose d'éternel. Pendant 6 ans, il a pratiqué l'ascétisme le plus rigoureux, il a jeûné, il a médité, il a fait tous les efforts possibles. Et il n'a rien trouvé. Il était au bord de la mort, faible, désespéré. Et un soir, il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi et il a dit, c'est fini. Je n'ai plus rien à chercher. Je n'ai plus aucun désir, même pas le désir de l'illumination. Il a tout lâché. Il s'est endormi profondément, sans rêve, sans futur. Et au matin, en ouvrant les yeux, en voyant la dernière étoile s'effacer dans le ciel de l'aube, il s'est éveillé. L'illumination est arrivée quand il a cessé de la chercher. C'est le paradoxe ultime, vous devez faire tous les efforts possibles pour réaliser finalement que l'effort est l'obstacle. Le bonheur est une grâce qui descend quand vous êtes totalement détendu, totalement ouvert, totalement présent. Alors, comment vivre cela au quotidien? Comment être un Zorba le Bouddha, comme aimait le dire Osho? Zorba représente l'amour de la vie, le plaisir, la danse, le chant, la matière. Bouddha représente le silence, la conscience, la spiritualité. Nous n'avons pas à choisir. Nous devons être les deux. Ayez les pieds solidement ancrés dans la terre et la tête haute dans les étoiles. Profitez de tout ce que le monde a à offrir, mais ne vous y attachez pas. Soyez dans le monde, mais ne soyez pas du monde. Utilisez l'argent, mais ne soyez pas utilisé par lui. Aimez, mais ne possédez pas. L'amour véritable est une liberté, pas une chaîne.
Si votre amour crée de la souffrance, de la jalousie, de la possessivité, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego déguisé. L'amour véritable donne, partage, et se réjouit de la liberté de l'autre. Il est aussi essentiel de comprendre que la tristesse n'est pas mauvaise. La tristesse a sa propre beauté, sa propre profondeur. Un homme qui ne sait pas être triste est superficiel. La joie dont nous parlons n'est pas une excitation fébrile, un rire hystérique. C'est une sérénité profonde qui peut contenir à la fois le rire et les larmes. C'est une acceptation inconditionnelle de tout ce qui est. Quand il pleut, ne vous plaignez pas de la boue, écoutez la musique de la pluie sur le toit. Quand il fait chaud, ne maudissez pas le soleil, sentez son énergie. Transformez chaque situation. C'est cela, l'alchimie intérieure. Transformez le plomb de la vie quotidienne en or de la conscience. Osho nous invite également à retrouver notre innocence perdue. Regardez les enfants. Ils passent du rire aux larmes en une seconde. Ils ne gardent pas de rancune. Ils sont totaux dans tout ce qu'ils font. S'ils sont en colère, ils sont totalement en colère, et l'instant d'après, c'est fini, ils courent après un papillon. Nous, adultes, nous réprimons nos émotions, nous les stockons, et elles s'accumulent comme des toxines. Nous sourions quand nous voulons pleurer, nous sommes polis quand nous voulons hurler. Cette fausseté nous tue à petit feu. Pour retrouver la joie, nous devons avoir le courage d'être authentiques, de laisser tomber les masques sociaux. Cela peut faire peur, cela peut déranger, mais c'est le prix de la liberté. Mieux vaut être rejeté pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. En conclusion, mes amis, le message de ce livre est un appel au réveil. Ne reportez pas votre vie à demain. Demain n'existe pas. Seul cet instant est réel. Si vous ne pouvez pas être heureux maintenant, vous ne le serez jamais, car le bonheur est une manière de voyager, pas une destination. C'est une fréquence vibratoire. Arrêtez de vous battre contre vous-même, arrêtez de vouloir vous améliorer, de vouloir devenir un saint ou un héros. Vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. L'existence ne fait pas d'erreur. Vous êtes une note unique dans la grande symphonie de l'univers. Si vous manquez à l'appel, l'univers sera incomplet. Alors, prenez votre place. Dansez votre danse. Chantez votre chanson. Même si vous chantez faux, chantez avec tout votre cœur. C'est l'intensité qui compte, pas la performance. La joie est là, juste derrière le voile de vos pensées incessantes, de vos désirs futiles et de vos peurs imaginaires. Faites un pas de côté. Respirez. Regardez. Écoutez. Le miracle est déjà là. Vous êtes le miracle. Ne cherchez pas Dieu dans le ciel, cherchez-le dans votre propre rire, dans votre propre silence. Comme le disait ce vieux maître zen, avant l'éveil, je coupais du bois et je portais de l'eau. Après l'éveil, je coupe du bois et je porte de l'eau. Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. La corvée est devenue une célébration. Je vous invite, dès la fin de ce podcast, à faire une petite expérience. Pendant quelques minutes, ne faites rien. Absolument rien. Ne cherchez pas à méditer, ne cherchez pas à vous détendre. Soyez juste là. Sentez votre corps, entendez les bruits autour de vous, observez vos pensées passer comme des nuages dans le ciel sans vous y accrocher. Et peut-être, dans cet espace de non-faire, sentirez-vous monter une petite bulle de joie, légère, sans raison. C'est cela, le début de la liberté. C'est cela, le bonheur qui vient de l'intérieur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que votre journée soit illuminée par cette simple vérité, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Il suffit de le réaliser. À très bientôt.